Une crise immobilière prolongée en Chine ayant des répercussions sur le reste de l'économie. La Chine se porte très mal en ce moment et l'un des plus grands défis, le marché immobilier. Les jeunes en Chine affluent de plus en plus vers les régions les plus pauvres dans un afflux de logements à prix cassés alors que la crise immobilière continue. Les choses ne se passent pas comme prévu avec l'économie chinoise. La Chine est en difficulté. Le magazine The Economist parle du modèle défaillant du président Xi. Au cours de la dernière décennie, nous avons vu l'immobilier en Chine passer du statut de moteur de croissance économique à celui de facteur de risque. En 1989, le Parti communiste chinois a montré au monde exactement ce qu'il craignait le plus. Son propre peuple. Des milliers de jeunes étudiants chinois s'étaient rassemblés sur la place Tiananmen pour réclamer la liberté et la démocratie. Quelque chose qui menaçait le pouvoir du PCC. Cela leur a fait peur, tellement effrayés que le PCC a décidé de lancer une attaque brutale contre ses propres citoyens. Des milliers de personnes ont été tuées, des milliers d'autres ont disparu. Tout cela parce qu'ils ont osé espérer quelque chose de mieux. Après Tiananmen, le PCC n'a rien admis. Pas d'excuses, pas de responsabilité. Ils l'ont bloqué en ligne, ont interdit à quiconque d'en parler et l'ont effacé discrètement de la mémoire publique. À la place, ils ont offert une nouvelle promesse. Restez silencieux et vous serez récompensés par des emplois sans fin, des logements abordables et un avenir où tout le monde pourrait devenir riche s'il gardait la tête basse. C'était l'accord. Et pendant un certain temps, ça a fonctionné. L'économie a explosé, les villes sont devenues plus grandes, des millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Mais les bons moments n'ont pas duré. Aujourd'hui, le chômage atteint des niveaux records. Le marché immobilier s'est effondré. Les acheteurs de maisons refusent de payer les hypothèques sur les appartements inachevés. Les banques gèlent les retraits. Les ouvriers d'usines passent des mois sans salaire. Les entreprises, grandes et petites, ferment leurs portes partout au pays. Et c'est pourquoi, cette fois-ci, ce ne sont pas seulement les étudiants qui protestent, c'est tout le monde. Je suis sûr que vous vous souvenez d'Everand en 2022. Avec l'effondrement de cette entreprise, les choses ont vraiment empiré en Chine. Les gens ont tout perdu. Et quand les gens n'ont plus rien à perdre, ils n'ont pas peur de combattre leur gouvernement. C'est pourquoi des manifestations ont eu lieu partout en Chine contre le PCC. Alors, avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus de contenu. Voyons maintenant comment la crise immobilière en Chine a commencé. Vous voyez, pour un citoyen chinois, posséder une maison signifie tout. C'est ainsi que les familles planifient leur retraite, que les parents assurent l'avenir de leurs enfants et que de nombreux jeunes hommes prouvent qu'ils sont prêts pour le mariage. En fait, dans de nombreuses régions de Chine, ne pas avoir de maison signifie que vous n'êtes pas considéré comme suffisamment installé pour fonder une famille. C'est pourquoi, depuis des décennies, les familles investissent toutes leurs économies dans l'immobilier. Souvent, ils achètent des maisons dans lesquelles ils n'ont même pas l'intention de vivre, simplement pour préserver leur patrimoine et montrer leur sécurité. C'est devenu la seule chose à laquelle tout le monde faisait confiance, car cela semblait toujours augmenter. Même le gouvernement communiste a encouragé les promoteurs à contracter des prêts massifs pour continuer à construire. Les autorités locales ont vendu des terres pour récolter des fonds. Et les gens ont continué à acheter parce qu'ils pensaient que le risque n'existait pas. Bientôt, l'immobilier est devenu le fondement du rêve chinois moderne. Et pendant un certain temps, ça a fonctionné. Les prix ont augmenté, la richesse s'est accrue, les gens sont restés silencieux et ont continué à acheter. Mais aujourd'hui, la seule chose qui maintenait le pays uni, les soi-disant investissements sûrs en Chine, s'est transformée en bombe à retardement. Aujourd'hui, plus de 60 millions de logements en Chine sont vides. Cela représente plus de 400 millions de mètres carrés de logements achevés, mais invendus, soit suffisamment pour couvrir 6 Manhattan entiers. Et cela n'inclut même pas les chantiers à moitié terminés, les chantiers abandonnés à mi-chemin lorsque l'argent s'est épuisé. Selon Goldman Sachs, la valeur totale des projets de logements bloqués ou inachevés s'élève désormais à environ 93 000 milliards de yuan. Cela représente près de 13 000 milliards. Pour mettre cela en perspective, cela représente 8 fois ce que tous les acheteurs de maisons chinois ont dépensé au total l'année dernière. Et tandis que ces maisons restent vides ou inachevées, la valeur de celles déjà vendues s'effondre également. Rien qu'en octobre 2024, les prix des logements neufs ont chuté de 5,9%, ce qui en fait le 16e mois consécutif de baisse des prix. Vous seriez surpris d'apprendre que,
Pour la plupart des familles chinoises, leur maison représente leur épargne, leur plan de retraite et leur filet de sécurité au cas où tout le reste tournerait mal. Ainsi, lorsque les prix de l'immobilier chutent, ce n'est pas seulement le marché immobilier qui en pâtit, c'est le sentiment de sécurité des gens. Leur confiance dans le système commence à s'effriter. Et même maintenant, le PCC ne peut pas l'ignorer. Les autorités admettent publiquement que l'immobilier, qui représentait autrefois près de 30% du PIB total de la Chine, ne contribue plus à la croissance de l'économie. C'est devenu un poids mort. Cela a écrasé les dépenses de consommation, détruit la confiance des entreprises et déclenché une lente érosion de la confiance du public. Et c'est cette dernière partie qui effraie vraiment le PCC, car c'est presque la même chose que ce qui est arrivé aux États-Unis en 2008. À l'époque, l'immobilier semblait être un moyen garanti de devenir riche. Les prix ont continué à augmenter et tout le monde, des banques aux acheteurs, a commencé à croire qu'ils ne baisseraient jamais. La ruée vers l'accession à la propriété était si extrême que les promoteurs ont vendu des complexes entiers avant même d'avoir coulé les fondations. Les gens n'achetaient pas de maison pour y vivre, ils achetaient leur deuxième, troisième et parfois quatrième propriété juste pour profiter du boom. Mais une fois la construction terminée, beaucoup de ces maisons sont restées là. Ils avaient des propriétaires, mais personne n'y vivait. Et quand le crash est finalement arrivé, il a été brutal. Les prix ont chuté, les banques ont fait faillite, des millions de personnes ont perdu leur maison, des institutions financières entières se sont effondrées. Cela a déclenché une récession mondiale dont il a fallu des années pour se remettre. Mais voici la différence. L'Amérique avait une économie diversifiée. Les gens avaient des actions. Ils avaient des comptes de retraite et des petites entreprises. En Chine, c'est différent. Les familles chinoises n'investissent pas comme le font les Américains. Beaucoup de gens ne font pas confiance au marché boursier. Un ensemble de données montre que près de 70% de la richesse des ménages en Chine est directement liée à l'immobilier. Pas d'actions, pas d'entreprise, pas de compte d'épargne, juste des biens immobiliers. Cela signifie qu'ils ne sont pas seulement exposés au crash, ils sont piégés dedans. Pas de filet de sécurité, pas de plan B. C'est pourquoi des millions de familles réalisent enfin que la seule chose en laquelle elles avaient le plus confiance, leur maison, perd de la valeur chaque mois. Que cela ne couvrira pas leur retraite. Cela n'aidera pas leurs enfants à se marier. Cela ne les protégera pas si tout le reste s'effondre. Merci d'avoir regardé. Pour plus de vidéos, cliquez sur le contenu suggéré. À la prochaine vidéo.